Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha Shemot, on nous parle de la naissance de Moshe, de Moïse. Il va échapper plusieurs fois à la mort parce que celui qui doit être le sauveur d'Israël, les choses ne sont pas faciles. En effet, si on voit le premier chapitre de l'Exode, on lui dit d'abord que Pharaon avait demandé aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles, déjà à la naissance. Et les sages-femmes n'ont pas écouté Pharaon. C'était quelque part les premières qui se sont opposées à la pensée génocidaire de Pharaon. Alors peut-être que c'était des femmes égyptiennes qui étaient les sages-femmes des Hébreux. Parce que comment Pharaon aurait pu dire à des femmes hébreux de tuer des enfants hébreux? Le Midrash nous dit que c'était Yocheved et Myriam, mais certains vont dire que c'était en fait des femmes égyptiennes et c'était les premiers justes parmi les nations, quelque part. Enfin, la version qui nous dit que c'était Myriam et Yocheved et Myriam, la mère de Moshe, la sœur de Moshe, on pourrait comprendre qu'il voulait les inciter à tuer les garçons parce qu'il leur a changé leur nom. Il les a appelés Shifra et Poua, et sous un pseudonyme quelque part, et des fois possible de faire des choses qu'on ne ferait pas sous son nom, mais elles n'ont pas écouté. En tout cas, on devait tuer les garçons. Pourquoi les garçons? Parce que les devins d'Égypte avaient vu que le sauveur d'Israël allait naître. Mais après, ils ont eu un doute. Est-ce qu'il allait naître dans une famille hébreu ou parmi une famille égyptienne? Parce qu'en fait, Moshe va grandir dans une famille égyptienne, et donc ils vont dire que l'on tue tous les garçons, qui soient hébreux ou même égyptiens, Kol ben Ayilod ayorat ashlichu, tout enfant, tout garçon devrait être jeté dans le Nil, qu'il soit hébreu ou égyptien. Et malgré cette injonction de Pharaon, Moshe va échapper, et donc il va échapper à la mort déjà à sa naissance. Et tout ça, c'était pour lui, c'était pour le tuer, et finalement ils ont tué d'autres enfants, mais ils n'ont pas tué Moshe. C'était le premier point. Après, on dit que dans le deuxième chapitre, au verset 15, on dit que Pharaon a entendu que Moshe avait tué un Égyptien pour défendre un Hébreu, et on lui dit Vaishma Paro, Pharaon a entendu, et Tadvarazé, Vaivakesh la roguet Moshe. Il a voulu tuer Moshe. Alors c'est très paradoxal puisque Moshe avait grandi dans le palais royal en qualité de fils de Bithia, la fille de Pharaon, autrement dit comme le petit-fils de Pharaon. Et là, pour un acte, il tue un Égyptien, mais il veut tuer Moshe. Donc c'est paradoxal et quand même, Moshe va échapper, il va y avoir des miracles que je ne vais pas développer maintenant, mais en tout cas, il va tellement être marqué par ce sauvetage qu'il va appeler son deuxième fils Eliezer, mon Dieu et mon aide, car Vayatzlin Mecherev Paro, parce que Moshe veut se rappeler qu'il a été sauvé du glaive de Pharaon. Une deuxième fois où il échappe à la mort. Et puis, il y a une autre fois où il a échappé à la mort, mais ça on le sait dans la suite, dans le chapitre 4, verset 19, où Dieu dit à Moshe de retourner, lui qui s'était enfui d'Égypte parce qu'il était poursuivi par Pharaon, et il dit maintenant tu vas retourner en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et il dit Kimetu anashim avakshim et nafshecha, car ceux qui voulaient ta mort sont morts. C'était Dathan et Aviram, et là on voit que Dathan et Aviram avaient voulu attenter à la vie de Moshe, une troisième fois au moins, j'irai au moins, parce que c'est vrai aussi que quand il va revenir vers l'Égypte, alors le verset nous dit que il a failli mourir dans l'auberge parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, la circoncision à son deuxième fils, Eliezer, parce que bon, il partait en voyage. Pour plus de détails, on le développera une autre fois, mais encore une autre fois où Moshe a été en danger, mais malgré tous ces dangers, malgré toutes ces fois où Moshe aurait pu mourir, aurait pu être tué, Moshe va échapper à la mort et il va être celui qui va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Excellent jour. Moshe.